Nous te sommes infiniment très reconnaissants. Parce que dans des moments comme celui-ci, tu as disposé d'un peuple qui ne regarde pas aux circonstances, qui ne regarde pas aux variations climatiques, mais qui sont capables de braver la pluie et venir t'entendre parler. Entendre deux hommes parler, mais t'entendre toi seul parler. Parce que nous savons que ta parole est esprit et vie. Pas seulement parce que Pierre l'a dit, que nous aussi nous pouvons le répéter, mais ceci vient aussi du fond de notre cœur. Et de dire auprès de qui pouvons-nous aller. Seul tu as le parole de la vie éternelle. Ce matin tu connais le besoin de tout un chacun. Tu connais les attentes de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, le fardeau que tout un chacun apporte. Seigneur, ce qui est vrai, c'est que tu nous dis de venir à toi tel que nous sommes, mais nous ne retournerons pas comme nous étions venus. Tu vas nous guérir, tu vas nous sauver, tu vas pardonner, tu vas restaurer, tu vas rétablir, tous pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est vrai que nous servons le Seigneur dans un temps très compliqué, très difficile. Mais ce n'est pas une surprise. Le Seigneur savait que dans le dernier jour, pendant que les choses varieront, pendant que les choses se compliqueront, pendant que le temps sera très difficile, il y aura un peuple auquel nous appartenons qui ne peuvent pas regarder au temps difficile, qui ne regardent pas aux circonstances compliquées, mais qui regardent à Dieu et qui font confiance à Dieu. Bien-aimés frères, il y a beaucoup de choses que l'Esprit du Seigneur a insisté, a parlé. Par rapport à notre temps, nous reviendrons et nous insisterons sur quelques points. Ésaïe 64. Ésaïe 64. Le verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Tu vas au-devant. Tu conduis. Tu conduis ceux qui pratiquent avec joie la justice. Tu conduis ceux qui marchent dans tes voies. Et tu conduis ceux qui se souviennent de toi. Mais tu as été irrité. Tu as été mis en colère parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur ne peut pas conduire ceux-là qui n'ont pas trouvé grâce à lui. Il conduit, il révèle ce voie à ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comment pourra-t-il conduire celui qui n'a pas trouvé grâce à ses yeux? Comment peut-il conduire ceux-là qui
à qui il n'a pas fait grâce. Dans Exode au chapitre 33 parlant de Moïse, regardez ce qui est écrit là. Exode 33. Quand le Seigneur avait dit à Moïse de faire monter le peuple d'Israël, regardez le verset 12. C'est maintenant Moïse qui dit au Seigneur, tu m'as demandé de faire monter ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Dieu a dit à Moïse de faire monter le peuple. Moïse a compris que seul il ne pouvait pas y arriver. Alors il retourne à celui qui lui a dit de faire monter ce peuple. Et il dit, mais tu m'as demandé de faire monter ce peuple, mais tu ne me dis pas avec qui je partirai pour monter ce peuple. Tu ne me dis pas avec qui je partirai. Lisons un peu cela. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Là, il est encore question du verbe envoyer. Là, il est question de l'envoyer. Regardez maintenant la suite. Mais cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et un détail de fond. Tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Le verset 13, Moïse dit, maintenant, pas demain, pas après-demain, mais ce maintenant. Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître te voix. Ça, c'est la demande de tout celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça, c'est la prière de tout celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il demande à Dieu de lui faire connaître ce voix. C'est lui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il ne vient pas proposer à Dieu ce propre voix et dire au Seigneur, regarde comment moi je veux marcher, regarde comment moi je veux. Mais il demande toujours au Seigneur de lui faire connaître ce voix à lui. Il est question de marcher dans le voie de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de marcher dans nos voies, mais c'est à nous de marcher dans ce voie. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître te voix. Si tu me fais connaître te voix, alors je te connaîtrai aussi. Il devait y avoir une bonne relation. Le Seigneur a dit à Moïse que je te connais par ton nom. Alors Moïse dit, fais-moi connaître aussi te voix. Alors moi aussi je te connaîtrai. Pas seulement que Moïse soit connu de Dieu, mais Moïse voulait aussi qu'il connaisse ces dieux-là. Je trouverai encore grâce à ses yeux et considère que cette nation est ton peuple. Pourquoi il est question de marcher dans le voie du Seigneur? Mais il y a une réponse dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, regardez ce qui est écrit.
Regardez le verset 7 pour gagner le temps. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme de l'iniquité se pensait et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Un Dieu qui ne se fatigue pas de pardonner. Et quand il pardonne, ça lui fait plaisir. Le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Étant donné que nos voix ne sont pas nos voix. Étant donné que nos voix à nous ne sont pas ce voix, si nous continuons sur nos propres voix, nous n'atteindrons pas le but divin qui est attaché à sa voix. Le Seigneur ne nous conduit pas sur ce voie pour qu'il nous arrête en chemin. Mais quand il nous conduit sur son chemin, il a un but précieux qu'il poursuit avec nous. Mais si l'homme demeure sur son chemin à lui seul, Dieu n'atteindra pas le but avec lui. Mais Dieu atteint le but qu'avec ceux-là qui ont trouvé grâce à ses yeux, qui ont abandonné leur voie et qui par la grâce de Dieu, ils ont été introduits sur le voie de Dieu. Et c'est avec eux que le Seigneur atteindra le but. Car vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oh, malheureusement, il y a des gens qui ont une opinion très certaine, qui pensent que ce qu'ils font, c'est ce que Dieu agrée. Ce qu'ils disent, c'est ce que le Seigneur prend acte. Dieu ne dépend pas des hommes. Dieu ne dépend pas du programme des hommes. Mais Dieu dépend de son programme. Dieu est lié à son programme. Et maintenant, regardez Ésaïe 35, le verset 8, ce qui est écrit. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, et nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, et ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront se garer. Et sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontreront. Et les délivrés y marcheront. Le racheté de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, avec une joie éternelle, couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gemissements s'enfuiront. Et qui est ce chemin? Mais Jean chapitre 14. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 14. C'est un passage que nous connaissons tous. Jean chapitre 14. Regardez ce qui est écrit. Le verset 4 pour gagner le temps. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur,
Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Et il est aussi écrit toujours dans Jean, et tout ce que le Père me donnera, ils viendront à moi. Et je ne mettrai personne dehors. Et Paul écrit chez les Hébreux. Hébreux chapitre 10. Le verset 20, je crois. Il est écrit ceci. Hébreux chapitre 10, le verset 20. Prenons ce à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, le verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Et dans Ézéchiel 37, il avait été dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et dans Jean 17, il est écrit, le Seigneur s'adressant aux disciples qui écoutaient sa parole, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Bien-aimés frères, nous ne nous débrouillons pas. Nous ne cherchons pas de voie contournée. Non, mais nous nous réjouissons de la grâce que le Seigneur nous a faite de nous révéler sa voie et de nous faire marcher dans sa voie. Et ce qui est certain, nous arriverons au bout du chemin. Et ça, c'est pour très bientôt. Nous ne sommes pas de ceux qui s'arrêtent sur le chemin. Nous ne sommes pas non plus de ceux qui regardent en arrière. Mais nos yeux sont fixés sur le Rédempteur. Parce que ceux-là qui s'arrêtent sur le chemin ne sont pas différents de ceux qui se retirent. Souvenez-vous aussi de la femme de Lot. Vous savez ce qui lui est arrivé. Mon frère, ma soeur, que l'incrédulité ne t'arrête pas. Dieu ne va pas s'arrêter parce que toi tu es arrêté. Dieu ne va pas stopper parce que toi tu t'es stoppé. Mais Dieu est en train d'avancer. Dieu continue. Dieu continue avec son peuple. Mais l'incrédule sera arrêté par son incrédulité. Parce que l'incrédulité n'arrêtera pas le Seigneur. L'incrédulité arrête que l'incrédulité seul. Et prenons la deuxième pensée, c'est dans Zacharie au chapitre 10. Regardez ce qui est écrit dans Zacharie 10. Le verset premier. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Elle produira des éclairs et il vous donnera une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps ou la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, regardez la condition.
Deutéronome chapitre 11. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de la pluie de l'arrière-saison. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle, frère. L'action finale, c'est la pluie de l'arrière-saison. La dernière action plutôt, c'est la pluie de l'arrière-saison. Frère, nous pouvons parler de la pluie de l'arrière-saison. Nous pouvons faire des réunions de la pluie de l'arrière-saison. Mais que servira la pluie si la terre n'avait pas été ensemencée? Parce que ce sont le plus grand problème. La pluie peut tomber. Mais si la terre n'avait pas été ensemencée, je vous dis, vos prières ne produiront pas de la sémence dans la terre. Vos cantiques ne produiront pas de la sémence dans la terre. Et imaginez-vous, maintenant vous venez pour récolter dans un champ qui n'avait pas été ensemencé. Regardez ce qui est écrit dans Deutéronome au chapitre 11, le verset 13. Regardez la place de l'obéissance. Regardez la place de l'obéissance. Si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui. Quand vous lisez dans Hébreux au chapitre 4, au chapitre 3, là, il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, nous avons notre aujourd'hui. Pendant que le Seigneur parle, c'est notre aujourd'hui. Alors, le commandement que le Seigneur nous prescrit aujourd'hui, alors nous devons obéir. Si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie à son temps. Si vous obéissez. Si vous obéissez au commandement que je vous ai prescrit aujourd'hui, pendant que le Seigneur parle, nous devons obéir. Pendant que le Seigneur donne des instructions, nous devons obéir. Nous ne discutons pas avec le Seigneur quand il parle. Quand le Seigneur donne les ordres, qui suis-je pour discuter? Est-ce que j'avais été son conseiller? Est-ce que tu avais été son conseiller? Quand le Seigneur donne un ordre, nous disons Amen, Seigneur. On ne discute pas pour dire ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça. Mais comment cela du temps d'eux? Comment cela du temps d'eux? Comment ceux-là qui sont là-bas? Comment ceux-là qui sont là-bas? Quand le Seigneur donne son ordre, nous obéissons tout simplement. Je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Tu mangeras et tu rassasieras. Gardez-vous, gardez-vous. Ah, ça c'est une mise en garde sérieuse qui n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais qui est aussi pour toi et pour moi aujourd'hui. Il dit ceci: gardez-vous, frère, de laisser séduire votre cœur le faux enseignement, les enseignements anti-bibliques, les enseignements
anti-parole. C'est une séduction. Et ceux qui écoutent ce genre d'enseignement, ils sont séduits. Et c'est comme ça que Ève a dit que c'est le serpent qui m'a séduit. C'est le serpent. Comment le serpent l'a-t-il séduit? Mais c'est en interprétant la parole du Seigneur. C'est en interprétant l'ordre du Seigneur. Aujourd'hui encore, le même esprit est sur quelques prédicateurs qui interprètent à leur manière l'ordre laissé par le Seigneur. Et la même séduction est aussi sur certains qui sont séduits par de faux enseignements. Regardez, l'ennemi n'a jamais changé ses techniques. L'ennemi n'a jamais changé ses tactiques. Quand l'ennemi vient, il vient généralement sur les thèmes bibliques. Le titre a toujours été tiré de la Bible. Mais le contenu n'est pas de la Bible. Il vous donne un gros titre. Mais quand vous écoutez, vous vous rendrez compte que bien, le titre est bien biblique. Mais le contenu n'est pas biblique. Et même quand ils adorent, ils ont toujours des thèmes bibliques. Mais ce qu'ils font n'est pas biblique. Caïn et Abel. Ils sont allés tous deux offrir. Mais la manière d'offrir d'Abel était biblique. Mais la manière d'offrir de Caïn n'était pas biblique. Et le titre, ce que tous nous offrons au Seigneur. Le problème n'est pas des titres bibliques. Mais le problème, c'est le contenu biblique. De la Genèse à l'Apocalypse. Ça doit être confirmé par le témoignage des Écritures. Et ils sont restés comme ça. Les thèmes sont bien bibliques. Mais le contenu n'est pas biblique. Mais maintenant, quand vous lisez dans Ésaïe au chapitre, je crois, 1er, il dit, si vous êtes docile, vous mangerez le fruit du pays. C'est que si vous êtes obéissant, vous mangerez le fruit du pays. Je ne sais pas si on peut retrouver ce passage. C'est dans Ésaïe. Oui, il dit, venez, plaidons et tout ça. Si un frère qui a trouvé ce passage, il peut trop rapidement me le dire. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, oui. Le verset 19, merci frère. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur production du pays. Alors qu'en est-il des indociles? Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas obéissants? Qu'en est-il de ceux-là qui sont dans leur programme personnel? Est-ce qu'ils mangeront de ce fruit? Non. Et maintenant, dans Jacques, là, c'est le témoignage le plus clair. Regardez, il est question d'être obéissant. Maintenant, là, dans Jacques, il y a quelque chose qu'on ajoute sur la persévérance. Là, maintenant, sur la persévérance. Frère, la persévérance, c'est-à-dire être constant, inébranlable. C'est-à-dire que vous êtes là, vous n'êtes pas à gauche ni à droite, mais vous êtes persévérant. Et maintenant, c'est ce que Jacques écrit dans Jacques chapitre 5. Lisons encore un peu cela. Il est là maintenant question de la persévérance. Ce n'est pas aujourd'hui on est ici, demain on est là-bas, le lendemain on est là-bas, les jours suivants on est là-bas. Et puis après on dit, bon frère, bon en tout cas j'ai parcouru beaucoup d'assemblées. J'ai constaté que toutes les assemblées sont pareilles.
Non, toutes les assemblées ne sont pas pareilles. Il y a une église apostolique qui croit à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Bâti sur les enseignements de prophètes, des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est à cette assemblée que nous appartenons. Nous croyons ce qui est écrit, nous prêchons ce qui est écrit, nous chantons ce qui est écrit. Ah, mais c'est différent de toutes les assemblées. Le verset 7, soyez persévérants, Jacques chapitre 5, soyez persévérants frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur, il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à... Frère, ça c'est très important. On est persévérant, patient. Autrement dit, on n'est pas patient pour un temps. Et puis pour un autre temps, on peut aller ailleurs. Non, on doit être persévérant jusqu'à la fin. Parce que dans Matthieu chapitre 24, il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera couronné. La couronne ne sera pas donnée à ceux qui se sont arrêtés. Non. La couronne sera donnée à ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin. Que ce soit dans les tribulations, persévérer. Que ce soit dans le maladie, persévérer. Sous la pluie, sous la chaleur, persévérer. Parce que la couronne que nous attendons, elle est précieuse. Elle est précieuse. Ce n'est pas la pluie qui peut me le ravir. Mon frère, il pleut. Je ne peux pas me retrouver. Vous me retrouvez à la Réunion. Je ne peux pas faire. Vous savez, le Seigneur est en train d'agir sur tout le plan. Dans un seul but. Doter dans nos cœurs l'amour du monde et des choses du monde. Là où il n'y avait pas des inondations, en 2025, il y a eu des inondations. En 2025, comment les choses sont en train de partir. Et peut-être qu'en 2020, on se réjouissait parce que terre n'était pas inondée. Mais en 2025, ils sont en train de pleurer. Regardez comment ceux-là qui avaient mis leur cœur dans la richesse de la terre. Regardez seulement quand on dit détruisez toutes les constructions en Afrique. Mais j'ai vu des gens faire des AVC. J'ai vu des hommes faire de l'hypertension. Ils sont entrés en comment? Parce qu'il nous dit c'est la dernière richesse qui m'est restée. C'est seulement ma maison. On peut tout retirer. Mais ce précieux trésor que nous avons, l'État ne peut pas le détruire. Nous portons ce précieux trésor dans un corps corruptible. Nous portons le précieux trésor dans un corps corruptible. Et ce que nous savons, c'est que même si l'extérieur se détruit, mon intérieur, mon homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Soyez persévérants. Mais vous savez, quand le temps de la moisson est presque très proche, des fois, il y a des fruits qui sont presque en bonne santé, mais qui ne sont pas encore. Ça peut susciter votre curiosité. Vous pouvez dire non, en tout cas, moi, c'est déjà mûr. Mais par moment, il peut être très gros. Vous regardez que c'est presque mûr. Vous le cueillez. Mais quand vous le gardez, ça pourrit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas arrivé à maturité. Parce que vous n'avez pas été patient. Et beaucoup d'agriculteurs, ils savent ça. C'est pourquoi il leur dit d'être d'abord patient. Jusqu'à ce qu'il vous devez être rassuré que la pluie de l'arrière-saison, elle est tombée.
La pluie de l'arrière-saison, elle est tombée. Et quand la pluie de l'arrière-saison est tombée, frère, un bon agronome, agriculteur, il n'utilisera pas tout le monde pour cueillir le fruit. Non. Parce que s'il prend un apprenti, il risque de cueillir tout. Et même ceux qui ne sont pas réellement arrivés à maturité. Alors, il va utiliser des hommes bien outillés, des hommes qui connaissent bien le champ, qui connaissent bien le travail de champ. Alors, il les utilise. Mais maintenant, regardez, quand c'est au commencement, qu'il faut sarcler la terre, qu'il faudrait peut-être mettre de la semence, il peut utiliser un grand nombre de travailleurs. Mais quand maintenant c'est à la fin, il dit non, maintenant ce n'est pas tout le monde, là c'est pas ton temps. Toi tu peux passer, sarcler les champs, enlever les mauvaises herbes, mais quand c'est le temps de la moisson, je dois utiliser des hommes qui connaissent. Et le Seigneur aussi fait la même chose maintenant. Aujourd'hui, le Seigneur n'utilise pas tout le monde. Il n'utilise pas tout le monde. Il utilise ceux qui connaissent ce que Dieu fait maintenant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Parce que pour connaître ce qui est en train d'être fait maintenant, vous devez être dans ce que Dieu fait maintenant. Si vous n'êtes pas dans ce que Dieu fait maintenant, vous ne comprendrez pas ce qu'il est en train de faire maintenant. Alors, beaucoup sont déconnectés. Beaucoup se sont arrêtés. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous continuons avec le Seigneur. Bien-aimés frères, Dieu, avec son action, il n'est pas limité à l'envoyer. C'est-à-dire que le Seigneur ne s'arrête pas avec l'envoyé. Le Seigneur ne s'arrête pas avec l'amour de l'envoyé. Mais les hommes peuvent s'arrêter à l'envoyé. Les hommes peuvent s'arrêter à l'homme envoyé par Dieu. Mais ils ne continuent pas la marche avec le Rédempteur. Et ça se fait dans beaucoup de temps. Et dans beaucoup d'âges. On peut prendre quelques exemples dans la Bible. Il y a eu ceux-là qui se sont arrêtés sur Abraham. Vous connaissez l'exemple? Dans un chapitre 8. Lisons un peu ça. On va revenir sur la persévérance. Lisons un peu ça. Dans Jean chapitre 8. Parce que Dieu ne peut pas s'arrêter à l'homme. Regardez, ici, ce sont des Juifs qui avaient cru cette fois-là. Et le Seigneur leur dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Frère, arrêtons-nous un peu là. Regardez ce que le Seigneur a dit. Regardez les Juifs qui avaient cru, comment ils le répondaient. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous fîmes jamais esclaves de personne. Comme tu dis, que vous deviendrez libres. Est-ce que ces deux idées se rencontrent-elles? Ça ne se rencontre pas. Quand Dieu parle, nous ne devons pas obliger à Dieu de parler comme nous voulons entendre. Nous ne disons pas au Seigneur de parler comme nous voulons qu'il parle. Parce qu'ici il dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Il s'élève. Allez, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Et comment tu dis que nous deviendrons libres? C'est le même problème que nous avons dans les assemblées aujourd'hui. Quand Dieu parle, il y a toujours les gens qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre dans ce que Dieu dit. Là où vous n'avez pas compris
Ne vous attaquez pas au prédicateur. Mais demandez à Dieu. Ne faites pas de débat. Mais demandez la compréhension à Dieu. Mais maintenant quand vous commencez à lui dire non, mais ça devait être comme ça, ça devait être comme ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu ça. Quand Dieu parle, on s'était. On s'était. De toutes les façons, ce que je n'ai pas compris aujourd'hui. Dieu n'a pas voulu que je comprenne ça aujourd'hui. Je garde ce que j'ai compris. Et ce que je n'ai pas compris, c'est de dire, Seigneur, fais-moi comme tu l'as dit. Et ce qui est sûr, je comprendrai, je comprendrai. Mais maintenant plus tard là il vient. Il s'arrête à Abraham. Notre père c'est Abraham. Le Seigneur leur dit maintenant. Il dit au verset 39 pour gagner de temps. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Regardez aujourd'hui comment les gens se comportent. Ils prennent ce que le prophète ou l'homme envoyé a dit de la part du Seigneur, il lui oppose encore. Ici, ils sont venus avec ce qu'Abraham a dit. Ils viennent maintenant opposer à celui pour qui Abraham avait prédit. Ils viennent maintenant voir celui par qui la postérité qu'il était parlé. Il oppose ce que Abraham a dit. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes. Et le Seigneur le regarde. Si vous étiez la postérité d'Abraham, vous ne ferez pas ce que vous êtes en train de faire. Abraham, s'il était vivant aujourd'hui, il ne ferait pas ce que vous êtes en train de faire. Les gens prennent la Bible, ils l'opposent à la Bible. Ils opposent la parole à la parole. Ils se sont arrêtés avec Abraham. Mais la postérité d'Abraham était là. Mais ils n'ont pas compris. Et comme conséquence, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Le deuxième exemple de ceux-là qui se sont arrêtés aux hommes envoyés par Dieu. C'était ceux-là du temps de Moïse, de Jean-Baptiste. Baptême de repentance, le baptême de Jean. Vous en savez la suite. Actes des Apôtres, chapitre 19. Avec Apollos qui était très vêtu dans les Écritures. Un homme éloquent. Mais qui s'était arrêté à Jean-Baptiste. Lui s'est arrêté à Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste leur avait dit, ça il n'avait pas compris, que moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendrait après moi vous baptisera du feu et de l'esprit. Mais comme maintenant celui qui est venu, il est même venu, il a fait son travail et ils sont restés qu'avec Jean-Baptiste. Dans Actes chapitre 19, il se retrouve avec Paul. Paul leur pose seulement la question. Il dit, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils se sont arrêtés et disent, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alors de quel baptême avez-vous été baptisé? Ah, le baptême de Jean. Regardez comment ils se sont arrêtés. Mais le Seigneur ne se pas arrêté avec Jean. Le Seigneur a fait son travail. Le Seigneur ne s'est pas seulement arrêté là. Il y a eu la chambre haute. Regardez que quelqu'un qui était déjà arrêté au baptême de Jean n'a pas pu comprendre la suite qui arrivait. Nous ces gens, nous ces gens, nous ces gens. Qu'en est-il maintenant des scribes et des sadducéens et des pharisiens dans Matthieu chapitre 23? Mes frères, avant de prendre Matthieu, lisez Matthieu 22. Vous verrez que ces hommes se sont concertés. Ils voulaient opposer Jésus à sa parole. C'est-à-dire qu'ils opposent la prédication de Jésus à Jésus. Regardez. Le verset 15 de Matthieu 22.
Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ce parole. Les pharisiens se sont rassemblés. Ils ont tenu 2 réunions. Ils disent maintenant on va aller surprendre ce Jésus qu'avec ce parole. Maintenant regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé les disciples. Ils disent bon, allez-y d'abord, allez-y. Mais dès que vous lisez Matthieu 22, le verset 15, Matthieu 20, le verset 30, 23, le verset 34, vous verrez qu'il y a eu de groupes et de groupes. C'est-à-dire que ce groupe part. Ils opposent la parole à la parole. Et puis quand les autres reviennent, un autre groupe part. Quand un autre groupe revient, un autre groupe part. C'est comme ça que quand vous lisez le verset 23, ce sont les Sadducéens aussi qui sont partis, qui vont leur opposer le Seigneur par ce parole. Ils ont pris la prédication du Seigneur. Ils l'ont opposé. Il dit, mais tu nous as dit que nous devons payer les impôts. Le Seigneur, connaissant leur cœur et leurs intentions, il a dit, donnez-moi d'abord cette monnaie-là. Quand ils ont donné la monnaie, il a regardé. Qu'est-ce qui est dessiné dessus? Il dit, c'est le visage de César. Il dit, oui, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils n'ont pas pu comprendre comment cet homme pouvait s'en sortir de la sorte. Et les autres encore, ils sont partis. Ils ont dit, Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Regardez comment ils ont brandi un homme envoyé par Dieu. Pensant que Jésus aussi qui était l'envoyé de Dieu contredirait Moïse. Non. Aucun envoyé de Dieu ne contredira les autres envoyés de Dieu. Aucun véritable ministre ne contredira les autres ministres de Dieu. Aucun. Ils ont pris Moïse, un homme envoyé par Dieu. Ils viennent aussi à Jésus, un envoyé de Dieu. Maintenant ils les opposent. Moïse nous a dit. Maintenant toi, qu'est-ce que tu nous dis? Moïse nous a dit, regardez, la femme avait des maris, et si le mari meurt qui n'a pas laissé de postérité, il en prendra, son petit frère pourrait prendre la femme. Mais maintenant, à la résurrection, maintenant, comment les choses vont se passer? Cette femme-là va appartenir à qui? Regardez le travail de Sadducéens. C'est réfléchir à la résurrection. Donc imaginez-vous quelqu'un qui est assis, il commence à réfléchir. Il dit, bon, une femme avait un mari et qui n'ont pas donné des enfants. Le mari est mort. Moïse nous a dit que son petit frère doit les prendre pour donner la postérité. Mais maintenant il y a eu que le deuxième est encore mort, le troisième est encore mort, le quatrième. Oh Seigneur, qu'est-ce que toi tu nous dis à la résurrection? Ah, ce sont des savants dans les affaires. Frère, moi je ne perdrai pas ce temps-là. Le Seigneur le regarde. Il dit, regardez le verset 39. C'est ça même le problème aujourd'hui. Il dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire que même les Écritures qu'ils grandissaient à Jésus, ils ne les comprenaient pas. Aujourd'hui, toutes les citations qu'ils prennent des hommes envoyés par Dieu, ils ne les comprennent pas. Et je le dis, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie. Ils seront comme des anges dans le ciel. Ah, les pharisiens, ils ont compris. Ils disent, bon, nous aussi, on rentre encore de nouveau. Ils reviennent encore. Maintenant, regardez ce que le Seigneur leur dit maintenant. Il dit, les scribes et les pharisiens. Matthieu 23, le verset 2. Les scribes, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse.
Bon, mettons-la maintenant dans le présent. Mais beaucoup nous disent, non, frère Branham a dit. Beaucoup nous disent, frère Franck a dit. Mais qui n'ont pas compris ni l'esprit qui a poussé l'homme de Dieu pour comprendre que ça soit. Ni les Écritures qui grandissent. Ni les citations qu'ils brandissent, mais ils ne comprennent pratiquement rien du tout. Mais ce sont aussi des pharisiens modernes. La même chose qu'ils ont fait avec Jésus, ils le font maintenant. Comment ils le font? Frère, si vous dites que l'enlèvement est lié aux retransmissions, mais qu'en est-il de ceux-là qui sont au bas fond là? Des pharisiens modernes assis dans la chair de Franck et de Branham. Mais frère, vous dites que frère, je vais vous le dire avec un cœur ouvert et sincère. J'étais avec un frère qui fait ses études au Maroc. Il croit comme nous. Mais il est arrivé, il dit, mais frère, c'est un pays tellement islamique que vous n'avez pas moyen de vous rassembler. J'ai dit, oui, c'est correct. On connaît le Maroc, là-bas, c'est plus le musulman. Et si on vous trouve en train de vous rassembler, vous avez des problèmes, on va vous répondre. Ah, j'ai dit oui, le Seigneur savait ça. C'est pourquoi les retransmissions sont là. Tu as une télé, il dit oui. Il y a un YouTube, oui, il y en a. J'ai dit connecte-toi. Écoute le retransmission. Rassemble ta femme, tes enfants. Écoutez, priez le Seigneur. Le Seigneur savait d'avance. Matthieu 24 devait s'accomplir. Que la bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier. Frère, là où les hommes ne sont pas arrivés avec ce message, les retransmissions sont arrivées. Et ensemble avec ceux qui sont là, nous écoutons la même parole. J'ai dit, frère, ne souffre pas. Tu dois respecter les lois de ton pays. Mais le Seigneur nous a facilité les choses. Dans ta maison, tu mets, tu écoutes, fenêtre fermée. Tu pries le Seigneur. Tu as écouté la même parole que toi et moi. Et ce que le Seigneur atteindra avec moi, il l'atteindra aussi avec toi. Frère, ne négligez pas. Ce temps est précieux. Ce temps est très important. Saisissez de l'occasion. Frère, je vais envier ceux qui habitent en Allemagne. Pourquoi? Non, envier. C'est-à-dire, non frère, je dois arriver, écouter. Nous avons écouté la même parole que ceux-là qui sont assis à Krefeld. Ils sont assis, ils ont écouté la même parole que nous tous. Et tous nous avons senti ce que cette parole a entraîné dans notre cœur. Et nous comprenons que par la même parole, l'Église retourne dans les mêmes conditions qu'elle était au commencement. Un même cœur, un même esprit, un même sentiment. Parce que nous écoutons la même parole. Et Dieu est en train de faire son action. Dans l'action de Dieu, c'est lui-même l'acteur principal. C'est lui-même qui est l'acteur principal. Et ce qui est vrai, il nous a aussi placés comme des acteurs. C'est que ce que Dieu fait sur la terre, il le fait avec toi et avec moi. Alors si tu veux être un acteur dans ce que le Seigneur fait aujourd'hui, tu dois te soumettre à lui, le metteur en scène. Mais si tu refuses, non, ce rôle-là, moi je ne vais pas le jouer. Donc, on va s'écarter de la scène. Tu es quitté de la scène. Maintenant, aujourd'hui, les gens se sont arrêtés à Branham. Les gens se sont arrêtés avec la porte de Franck. À tel point que toutes leurs réunions de premier week-end, de dernier week-end, ne sont plus écoutées. On a tout arrêté parce que l'homme de Dieu est parti. Et tout s'est arrêté. Voyez comment ils se sont arrêtés avec le prophète. Regardez comment ils se sont arrêtés avec l'homme de Dieu. Et c'est ça même la caractéristique de vierge folle. Le vierge folle, il s'arrête aux hommes mandatés. Mais il ne continue pas la marche avec celui que les hommes mandatés ont prêché.
Les Branhamistes se sont arrêtés à Branham. Et il y a eu ceux-là qui ont continué le chemin avec nous. Quand l'homme de Dieu s'est éteint, et aussi se sont arrêtés. Maintenant ils disent, oh non, maintenant c'est notre temps. Maintenant c'est notre temps. Mais avant, où étiez-vous? Si c'est maintenant votre temps. Mais avant, vous étiez où? Et on est arrêté là. Regardez, ne cherchez pas à atteindre le but divin par vos efforts ou par votre argent. Même si Dieu donnait beaucoup de moyens aux frères de cette assemblée, ne mettez pas vos moyens pour atteindre autrement le but divin de Dieu. Non. Mettez vos moyens dans ce que Dieu fait maintenant. Mettez votre temps dans ce que Dieu fait maintenant. Mettez vos moyens dans ce que Dieu fait maintenant. Mais ne contournez pas par vos moyens. Regardez dans Actes chapitre 8. Ici, il est question de Simon. Le magicien qui s'est passé pour un grand homme, un homme spécial. Quand Simon agitait Samarie avec sa magie, toute la Samarie regarde. Il dit, ah mais ça c'est un homme très important. Voyez comment il fait des miracles. Regardez, les miracles étaient chez Simon. Et les miracles étaient aussi auprès de Philippe. Mais la parole qui était avec Philippe n'était pas avec Simon. Voilà la particularité. Simon pouvait dire, moi aussi je fais des miracles. Comme Philippe faisait des miracles. Mais la parole proclamée par Philippe, Simon ne pouvait pas la proclamer. Le vrai miracle de Dieu sont toujours basés sur la parole de Dieu. Sinon les autres là c'est de la magie, c'est de la télépathie. Regardez ce qui s'est passé avec Moïse et les autres là qui sont venus avec les serpents. Mais Moïse avait la parole de Dieu. Mais eux, ils n'avaient pas Jeannette et Jambres, ils n'avaient pas la parole de Dieu. C'était de magiciens dans la maison de Pharaon. Et ici, maintenant, c'était aussi un magicien à côté de Philippe. Quand Philippe a apporté la bonne nouvelle, les hommes se sont convertis. Quand les hommes se sont convertis, Simon a compris que je suis en train de perdre. Frère, il y a toujours des gens qui viennent par eux-mêmes dans ce que Dieu fait. Simon, il similie. Simon similie. Il garde ce fétiche. Il va aux eaux de baptême. On le baptise avec ce fétiche. Frère, vous amenez aux eaux de baptême sans faire l'expérience de la conversion et de la repentance, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue. Pourquoi? Parce que le chemin va vous rattraper. Quand maintenant les disciples qui étaient restés à Jérusalem, ils ont appris que Samarie a reçu la parole de Dieu. On doit prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ah, mais surtout là maintenant le problème. La promesse du Saint-Esprit devait être expérimentée. Mais Simon a préféré mettre ce moyen en jeu pour atteindre la promesse du Saint-Esprit. L'église sera une seule âme et un seul esprit. Mais les hommes mettent de moyens pour atteindre ce but sans s'abandonner à l'Esprit de Dieu. Alors regardez, Simon, quand il a pris le baptême, Samarie s'est dit, oh, notre précieux frère Simon, notre précieux frère Simon, notre précieux frère Simon. Maintenant regardez ce que Simon faisait. Il ne quittait pas Philippe.
Quand Philippe va à gauche, Simon est à gauche. Quand Philippe est à droite, Simon est à droite. Quand Philippe monte pour l'évangélisation, Simon l'accompagnait. Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons vu dans notre temps? Nous l'avons vu aussi dans notre temps. Il y a eu 2 hommes qui étaient avec frère, montant, descendant, travaillant, gauche, droite. Il est en Afrique du Sud, ils sont en Afrique du Sud. Il est au Kassai, ils sont dans le Kassai. Il est à ceci, il est à cela. Maintenant, quand l'étape suivante arrivait, maintenant là, les couleurs de chacun se laissent maintenant voir. Maintenant, quand les autres recevaient le Saint-Esprit, maintenant Simon vient aussi à son tour. Simon vient. Il dit ceci, regardez, au verset 17, 18 plutôt. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui que j'imposerai le main, il reçoive le Saint-Esprit. Simon a voulu atteindre le but, la promesse de Dieu par ce moyen. Il dit, prenez l'argent. Il a mis sa cagnotte en jeu. Il dit, donnez-moi le Saint-Esprit. Celui à qui j'imposerai le main, qu'il reçoive aussi le Saint-Esprit, comme vous êtes en train de le faire. Regardez maintenant là la réponse de sa apôtre. Quel discernement! Quel discernement! C'est ça le problème aujourd'hui. Ils n'ont pas vu Simon, mais ils ont vu le cœur de Simon. Ils n'ont pas vu la parole de Simon, mais ils ont vu le cœur de Simon. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Maintenant regardez le verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Frère, dans ce qui se fait maintenant, il n'y a pas ni part ni lot dans cette affaire. Pour ceux qui pensent que l'unité de la foi sera obtenue de leur propre manière, il n'y a pas de part pour eux. Tous ceux-là qui cherchent à contourner le plan de Dieu, le programme de Dieu, ils n'ont pas de part dans le programme de Dieu. Pour qu'il y ait de part, voilà le conseil de Pierre. Il dit ceci, repens-toi donc de ta méchanceté. Ce sont deux méchants. Ce sont des impurs. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie Dieu pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Le pensée du cœur. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas vos voix. Priez pour que les pensées de votre cœur soient changées si c'était possible. Avec le cœur mauvais, on ne peut pas marcher dans le programme de Dieu. Un cœur tortueux ne se tiendra pas dans le programme de Dieu. Si nous tenons par la grâce de Dieu, c'est parce que notre cœur est ouvert. Ce n'est pas que nous sommes de parfaits, non. Ce n'est pas que nous connaissons tout, non. Mais la grâce du Seigneur s'est offerte à nous. Et quand le Seigneur nous fait un don de grâce, nous le recevons avec reconnaissance. Et nous disons, Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant. Qui suis-je pour nous opposer à ce que Dieu fait? Bien-aimés frères, regardez comment ils se sont arrêtés. D'autres ont cherché à atteindre le but divin par leur manière. Mais maintenant, nous persévérons dans ce que le Seigneur fait. Nous ne nous arrêtons pas, ni au prophète, ni à l'homme envoyé, mais nous continuons avec le Seigneur. Mais maintenant, regardez ce qui est écrit dans Romains et dans Hébreux. Hébreux chapitre 10. Parlons de la persévérance. Il dit ceci. Le verset 36. Car vous avez besoin de la persévérance, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu,
la persévérance pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Non. Mais persévérant, accomplissant la volonté de Dieu. Beaucoup persévèrent, mais contre la volonté de Dieu. Beaucoup avancent, mais contre la volonté de Dieu. Mais nous persévérons afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tarda pas. Bien-aimés frères, n'est-ce pas dans le temps où nous vivons? N'est-ce pas dans ce temps où nous vivons? Mais c'est dans ce temps. Et c'est ici qu'on nous demande la persévérance. Quand vous lisez dans Luc, dans Hébreu 10, vous verrez qu'il y a de préalables. Donc quand vous réalisez que le jour du Seigneur approche, deux choses principales que nous devons faire. 1. N'abandonnons pas notre assemblée. 2. Persévérons. Ne peut abandonner son assemblée que celui qui avait une assemblée. C'est-à-dire qu'il a choisi son assemblée. Il a choisi que c'est ici mon lieu de réunion. C'est ici. Alors c'est lui la conduite de ne pas abandonner son assemblée. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu d'assemblée, quelqu'un qui ne sait pas où il se rencontre, est-ce qu'on peut l'exhorter de ne pas abandonner? Non, quand il est à Massina, on le trouve à Massina. Quand il est à ceci, on le trouve à ceci. Quand il est à cela, on le trouve à cela. Il n'a pas d'assemblée. Chacun doit avoir une église où il se sent comme chez lui. Pas comme un visiteur. Quand je suis chez moi à la maison, je ne fuis pas ma maison parce qu'il y a des problèmes. Non, mais je dois trouver des solutions aux problèmes de ma maison. Je dois trouver d'abord la solution. Mais maintenant si je commence, non frère, chez moi il y a des problèmes. Moi avec ma femme on ne s'entend pas. Moi avec les enfants ça ne va pas. Je fuis la maison. On comprendra qu'il n'y a pas de responsabilité là-bas. Mais quand c'est ma maison à moi, je dis, allez vous tous asseyez-vous. Frère, dans l'église, frère, cet endroit-là, je n'ai pas bien saisi. Que dit l'Écriture? Frère, notre point de référence finale, c'est la Bible. Frère, que dit l'Écriture à ce sujet? 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 Frère, si on trouve que la Bible a dit, de nous deux qui avons discuté pour parler, nous n'avons pas raison. Mais c'est la Bible qui a raison. Avec quelqu'un, oh non frère, quand je suis allé le voir là, je lui ai présenté l'Écriture, j'avais raison. Non, tu n'as pas raison. C'est la Bible qui a raison. Alors quand il vient, il dit non, le frère a accepté. Il a accepté sa faute là. Je lui ai présenté l'Écriture. Voyez frère que j'ai raison. Non, même si au nom de l'humilité que la parole nous demande, si j'accepte mon erreur, ça ne m'enlèvera pas le ministère que Dieu m'a donné. Non, ça n'enlèvera pas frère. Sortons un peu dans ces histoires-là. Nous sommes des humains. De même nature que vous et nous. Frère, les hommes de Dieu ont commis d'erreurs. Mais Dieu par moment il n'a pas frappé les hommes de Dieu, mais il a frappé ceux-là qui se sont moqués de l'erreur de l'homme de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Noé, vous connaissez l'histoire d'Abraham et Abimelech. Vous connaissez aussi l'histoire de Moïse avec sa soeur et son frère. Mais quand il fallait frapper de la lèpre, c'est Aaron et Myriam. Oh, mais ici en Israël, il n'y avait pas de femmes.
Ici en Israël, il n'y avait pas de femme. Comment elle va épouser une étrangère? Oh, mais c'est la femme que Dieu lui avait donnée. Et comme conséquence, en attaquant Moïse, ils ont attaqué Dieu. Et ils ont eu de règlement de compte avec Dieu. C'est Noé qui s'est enivré. Mais pourquoi on doit fouetter l'enfant? Mais c'est parce qu'il s'est moqué de l'erreur de Noé. C'est Abraham qui avait menti. Mais pourquoi Abimelech a été frappé de stérilité toute sa maison? Mais c'est parce qu'ils ont regardé l'erreur de l'homme de Dieu. Et il a été frappé. Bien-aimés frères et sœurs, prions pour les hommes de Dieu. Respectons les hommes de Dieu. Aimons les hommes de Dieu. Que l'amour divin remplisse tous nos cœurs. Ayons de regard pas tourner vers les hommes de Dieu, mais tourner vers Dieu. Et pendant que nous vivons encore, je commettrai d'erreurs et j'en commettrai. J'en commettrai. Mais la rédemption de l'âme et de l'esprit est un acquis. Mais le corps est encore très faible, très faible, très faible. C'est-à-dire que si je ne tombe pas aujourd'hui, je peux tomber demain. Mais c'est Jacques qui l'a dit. Nous grinçons tous d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés frères, que les horreurs ne nous séparent pas. Que les horreurs ne nous divisent pas. Pendant que nous avons la parole de Dieu, nous avons la solution. Si les erreurs nous divisent, c'est que vous ne croyez pas à la solution de la parole de Dieu. Oh non frère, voyez, non frère, non, n'abandonnez pas votre assemblée. Ne l'abandonnez pas. Non, frère Franck lui-même l'a dit, ne me faites pas confiance à moi. Faites confiance à vos anciens. Faites confiance à vos anciens. Moi je viens, je passe. Mais faites confiance à vos anciens. Ils ont des faiblesses. Priez pour eux. Priez pour eux. Le Seigneur le relèvera. Qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui? Quand tu juges le serviteur d'autrui, tu dis que le maître de ses serviteurs est irresponsable. Vous allez chez autrui, vous trouvez une bonne qui ne travaille pas bien. Vous commencez à la critiquer. Mais là, le maître de la maison, quand il va arriver, il dira quoi? Il vous dira non, moi j'aime qu'il fasse ce qu'il a fait. C'est moi qui lui ai dit de faire. Maintenant, comment toi tu viens, tu lui donnes les ordres contraires à ce que moi je lui ai donné. Et vous aurez des problèmes avec le maître de la maison. Les serviteurs sont des serviteurs de Dieu. S'il y a de problèmes, priez pour eux au Seigneur. Que le Seigneur nous aide tous à comprendre qu'on ne s'attaque pas aux hommes de Dieu. Non, on ne s'attaque pas aux enfants de Dieu. Non, on s'attaque à l'esprit mauvais. Que le Seigneur nous aide tous à être persévérants. Quoi qu'il arrive, persévérer. Persévérez, persévérez jusqu'à la fin. Vous serez couronnés. Le Seigneur vous couronnera. Donc je crois pour un temps quand ça marche bien, quand ça ne marche pas, je ne peux pas persévérer. Qui peut comprendre la patience qu'avait Abraham? Qui peut contre toute espérance. C'est-à-dire que même là où il ne fallait pas croire, Abraham lui a cru. Frère, regardez, même là où on ne vous voit pas, vivez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu. Bien-aimés frères, terminons un peu trop rapidement. Regardez que nous devons persévérer. Parce que le Seigneur est à la porte. Nous ne devons pas abandonner nos réunions. Parce que le Seigneur revient bientôt. Bien-aimés frères, réjouissez-vous à chaque fois que les portes de l'église s'ouvrent et que vous entrez pour communier. Réjouissez-vous. Abraham a espéré contre toute espérance. Et la foi ne regarde pas aux circonstances. Mais la foi regarde à celui qui a fait la promesse. Parce que la foi repose sur la promesse. Et celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ce n'est pas un homme qui l'a adressé. C'est Dieu qui a fait la promesse et il est fidèle. Regardez bien, mes frères. Dans Hébreux chapitre 6, il est dit ceci.
Quand il a fait la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même. De sorte que par deux choses immuables, la promesse et les serments. Il est difficile que notre Dieu mente. Quand il a fait la promesse, croyez, il ne mentira pas. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'a déjà dit. Notre Dieu est inchangeable et ce qui sort de sa bouche est aussi inchangeable. Il a fait un serment. Et Abraham est resté là. Il n'a pas changé. 85 ans, 100, 99 ans. Et qu'il n'y a toujours pas d'enfant. Il regarde à Sarah. Pas de changement. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'on dit des gynécologues? Il dit, bon, le gynécologue a dit qu'il n'y a rien. Abraham dit, ne t'en fais pas, nous on aura un enfant. Il arrive demain, il dit, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, je vais d'abord qu'on aille et qu'il fasse les échographies pour vérifier si je suis à mesure. Faire les échographies ne diront rien. Dieu est au-dessus des échographies. Le médecin dit quoi? Rien. Sarah, ne t'en fais pas. Gloire à Dieu. Mais quand même la chose n'a pas arrivé aujourd'hui, remerciez déjà le Seigneur parce qu'il a dit. La maladie, remerciez le Seigneur. Parce que déjà la guérison avait déjà été prononcée. Ne regardez pas aux maladies, aux problèmes, aux soucis, mais regardez à Dieu. Bien-aimés frères, tout ce qui est autour de nous ne peut pas influencer notre foi. Pourquoi? Parce que la foi ne regarde pas aux choses visibles. La foi regarde à l'invisible. Des Corinthiens. Souffrez quand même, excusez-moi, souffrez quelques minutes. Regardez ici. Il dit ceci. Prenons le verset 16 pour gagner le temps. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Lorsque notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Car nos légères afflictions du moment présent. Le moment présent, le problème que tu as aujourd'hui, la Bible dit que ce sont de légères affliction. Même la maladie incurable, c'est une légère affliction. Parce que c'est Dieu qui a dit. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Les invisibles sont éternels. Ce que tu vois est passager. Bien-aimés frères, tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Il y a eu un temps où tu es tombé malade. Et avec cette maladie-là, il y aura certainement un temps où cette maladie-là sera vaincue. Il y aura certainement un temps. Il y a eu un temps où tu souffres. Frère, il y aura un temps où cette souffrance s'arrêtera. Et de toutes les façons, nous vaincrons tout. La maladie, nous la vaincrons par la guérison. La mort, nous la vaincrons par la résurrection. Alors pourquoi je dois me lamenter? Et regardez pour terminer le dernier passage, c'est Romains chapitre 15. Voilà maintenant mon souhait et ma prière. Le verset 4 pour terminer. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par la consolation que donnent les Écritures, l'Écriture console. Mais
s'il y a deux choses qui vous dérangent, dans la parole de Dieu, il y a une parole appropriée. Et l'Esprit de Dieu vous conduira à cela. Et quand vous la lirez, vous serez consolés. Afin que par la consolation que donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Et c'est quoi notre espérance? C'est Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Et le verset 5, que le Dieu de la persévérance et le Dieu de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Le même sentiment. Le verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Bien-aimés frères, par ce parole, que le Seigneur vous bénisse tous et bénisse ce parole dans nos cœurs. Recevez toute la bénédiction de la parole de Dieu et que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Que Dieu bénisse son serviteur, notre frère.